Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, tous ceux qui entendront ce message aujourd'hui. Il faut savoir que le Seigneur nous donne un cœur ouvert en ce jour, qu'il nous donne vraiment ce cœur ouvert pour que nous puissions entendre ce message. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé encore en ce jour, qui nous a permis de vivre encore. C'est une grâce qu'il nous a faite, car d'autres sont plus là, ne font plus partie de ce monde aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont décédées d'une maladie, qui sont parties dans un accident, dans des circonstances, voilà. Et je rends grâce à l'Éternel notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a redonné encore ce jour. Amen. Ce message ne vient pas flatter aujourd'hui. Ce message, il vient plutôt réveiller. Il ne vient pas caresser, il vient confronter. Mais la confrontation, il faut vraiment l'entendre que ce n'est pas une humiliation. Elle est une miséricorde parce que le Seigneur est constant, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Et il tient à nous transmettre un message qui est important pour nous tous. Nous vivons dans un temps, ces derniers temps, où les églises, j'appelle églises bien sûr, les églises bâtiments, les assemblées de Dieu, peu importe, les assemblées où les personnes se réunissent, nous sommes déjà l'église, nous sommes le corps de Christ. Il faut savoir que l'église de Christ, c'est nous. Nous sommes le corps et il est la tête, en fait. Et ces assemblées, ces églises bâtiments sont pleines, en effet. Elles se remplissent, mais les cœurs sont vides. Où l'émotion remplace la repentance, où le succès remplace la sainteté et où la prospérité remplace aussi bien sûr la pureté. Donc nous allons vous transmettre un message aujourd'hui, le Seigneur et moi-même, puisque je suis envoyée et choisie comme beaucoup d'autres en toute humilité. C'est une grâce du Seigneur. C'est pas une tâche facile, sachez-le, que de parler. C'est pas tous les jours simple la vie d'un ministre, d'un disciple, d'une personne qui transmet les messages, qui poste, qui encourage, qui exhorte. Il faut savoir que beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, des serviteurs, des servantes, qui sont bien évidemment sur les réseaux, pas pour se montrer, mais pour monter la gloire de Dieu, la gloire qui nous rend libres. Et c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un terrain qui est miné et nous sommes constamment en combat. Ce combat, bien sûr, nous ne le menons pas tout seul, nous le faisons, mais bien sûr dans la prière, et Dieu, lui, se charge de tout. Il combat pour nous, il combat à nos côtés. Il nous s'agit pour nous de prier et d'avoir la foi en ce que nous prions et de garder toujours la constance, l'amour malgré les persécutions et même autour de nous, les plus proches, nos familles, partout, dans le milieu du travail. Vous pouvez avoir la santé, les finances. Enfin, le diable nous déteste, on est la cible number one, je dis toujours. Donc, sachez une chose, c'est que lorsque l'on marche en Christ, nous portons notre croix et nous buvons notre coupe tous les jours. Donc, heureux ceux qui sont persécutés, dit le Seigneur. Amen. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Alléluia. Donc, je reprends le thème d'aujourd'hui qui est une église endormie, une église où il n'y a plus la croix, le vrai évangile, et il y a le reste de fidèles, en fait. Voilà. Pendant que la machine continue de tourner, la gloire peut déjà être sortie du temple. Pourquoi ? Parce que quand on évoque Ézéchiel, la gloire qui quitte en fait le temple, c'est que le peuple ne s'aperçoit même pas que la gloire les a quittés, que Dieu les a quittés. J'ai une sœur qui m'a transmis un songe qu'elle n'arrivait pas à comprendre et que j'ai interprété par la grâce de Dieu, puisque c'est lui qui nous donne le don, les dons, et dont le don d'interprétation des songes. Donc je vais raconter le songe de cette sœur. Alors elle m'a partagé ce songe et elle voyait des personnes nues et de dos. Elles marchaient, mais elles étaient exposées, découvertes, vulnérables. Elles ne semblaient pas même se rendre compte qu'elles étaient nues en fait. Elles étaient de dos. Elles étaient déshabillées. Ce qui se passe, c'est qu'un nudité en fait expose la spiritualité. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans la Bible, la nudité symbolise la honte, l'absence de couverture, l'absence de justice, la perte du vêtement spirituel. Dans Genèse 3, vous voyez Adam et Ève réalisent qu'ils sont nus avec le péché. Amen. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 17 à 18, il est écrit
Tu ne sais pas que tu es nu. Voyez-vous. Ils marchent, mais ils sont découverts en fait. Ils vivent, mais ils sont spirituellement exposés. Ils servent peut-être, mais sans le vêtement de la justice. Nu de dos symbolise, c'est quelque chose de très fort. Le dos représente ce que l'on ne voit pas soi-même en fait. Ce qui est derrière nous, la vulnérabilité. Et tourner le dos aussi à Dieu. Ils ne voyaient pas leur nudité. Ils ne réalisaient même pas leur état. Ils pensaient être couverts, mais le ciel, lui, voyait une autre chose. L'émotion sans transformation, l'évangile sans repentance, l'évangile actif mais sans onction. La gravité du songe, ce n'est pas un songe pour condamner, mais c'est un songe pour avertir. Dieu expose pour sauver. Il révèle en fait pour couvrir. Apocalypse au chapitre 3, 18 dit « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs », voyez-vous. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous ne pouvons pas continuer à marcher nus sans le savoir. Nous ne pouvons pas confondre l'émotion et la conversion. Nous ne pouvons pas prêcher un évangile qui ne couvre pas, qui ne transforme pas, qui ne sanctifie pas. Le véritable évangile revêt, il ne laisse pas nus, il ne laisse pas superficiel, il ne nous laisse pas un semblant en fait. Il brise pour habiller de gloire. Une église peut chanter fort. Vous allez voir, ça arrive, voir des églises remplies, ça chante, ça bouge, ça saute, mais elle peut être nue devant Dieu. Puis, le Seigneur, revêt-nous, revêt-nous, revêt ton église. Donne-nous la robe blanche, pas l'apparence, Seigneur. Voilà la prière. Le plus grand danger dans l'église aujourd'hui n'est pas la persécution, mais le sommeil spirituel. Une église peut être, comme je vous disais, pleine, mais brillante, elle peut être active et pourtant vide de Dieu. Les cœurs sont endormis, les âmes séduites par la facilité, le confort. Réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens 5, verset 14. Spurgeon, j'aime beaucoup cet homme, le prince de la prédication, j'écoute beaucoup en ce moment, il m'a vraiment inspiré aussi à travers ce message et le songe de la sœur, c'est qu'il disait que l'église endormie ne sait pas qu'elle est endormie en fait. La tromperie de notre génération aujourd'hui, c'est que Christ est devenu un coach motivateur plutôt qu'un crucifié. Et l'accent est mis en fait sur le succès, sur l'estime de soi, sur la prospérité plutôt que sur le salut et sur la sainteté. Et les églises aujourd'hui peuvent être bondées bien sûr, mais les cœurs sont vides et sans vie. Matthieu, au chapitre 15, versets 8 et 9, nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin, de moi. » Les applaudissements peuvent simuler la vie, mais la véritable vie en Christ, c'est le commencement à la croix. Et le Christ crucifié versus le Christ doux. Voyez-vous, Christ humilié, Christ écrasé, Christ saignant à la croix, Christ coach et doux, motivant, confortable, flatteur ou l'ego. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. La croix crie repentance, transformation et purification. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Attention, j'appuie bien là-dessus. Luc, au chapitre 9, verset 23, nous dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » C'est le renoncement de soi-même et qu'il prenne sa croix. Amen. Le Christ qui motive apaise les consciences. Mais le Christ qui crucifie, réveille et purifie et transforme nos vies. Amen. La croix véritable, c'est la croix qui coupe, qui retire, qui transforme. C'est pas un évangile d'édulcoré, c'est pas un doux confort, c'est pas être populaire. Ça engloutit les âmes en enfer. Et l'évangile véritable, ça, c'est impopulaire en fait. Ça brise, ça purifie, ça sanctifie. Jean nous dira, 12, chapitre 32, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Voyez-vous, amen. Le véritable évangile n'est pas populaire, mais il sauve et transforme. Le faux évangile flatte, apaise, mais laisse les âmes mortes. La confrontation qui sauve en fait aujourd'hui, c'est la vérité qui brise, qui expose pour sauver, non pour humilier. La confrontation est un acte d'amour, un réveil vraiment nécessaire. Des larmes et la repentance sont un signe de vie et de transformation. Galates chapitre 6 nous dira « Redressez-le, car avec un esprit de douceur. » Et Psaume 34 nous dira aussi, au verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Là où il y a des pleurs, il y a la vie. Là où il y a la confrontation, il y a le salut. Amen.
Le peuple continue à pécher. Beaucoup vivent dans le péché, sans crainte, sans sagesse, aveugles. Les saints sont partis, mais peu de vies réellement transformées apparaissent. L'émotion est confondue avec la conversion, mais rien ne change véritablement leur vie en fait. Et Romains dira au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché ». Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23, « Je vous ai jamais connu ». Les larmes ne remplacent pas la repentance. Bien sûr, les cris ne remplacent pas la sanctification. Mais l'émotion ne sauve pas, mais la croix transforme. Le reste de fidèles, ô élevé, nous allons parler. Il y a toujours un reste de fidèles que le monde ne peut pas corrompre. Ceux qui sont agités, sincères, brisés, cherchent Dieu dans le secret. Ils portent la lampe allumée, prêchent la vérité, préparent l'Église pour le temps où la grâce se ferme. Bientôt. Et Ézéchiel nous dit, au chapitre 9, verset 4-6, Dieu marque ceux qui soupirent et qui gémissent. Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13, les 10 vierges avec la lampe allumée. Rappelez-vous. Soyez le reste de ce fidèle, la lumière dans la nuit, l'autel vivant sur des ruines. Choisir la croix, quel qu'en soit le prix. Eh oui, ceux qui choisissent la croix abondent. Ceux qui choisissent la croix abandonnent, pardonnez-moi, le confort, la popularité, le succès. Ils embrassent Christ crucifié, même si cela coûte tout. C'est la condition du vrai salut et de la transformation. Si on n'est pas prêt à quitter le monde, les choses du monde, ses anciennes habitudes, son ancien moi, son ancienne vie, et qu'on marche un pied dedans, un pied dehors, celui-là ne porte pas sa croix et ne peut pas être mon disciple. Voilà ce que dit Dieu dans sa parole au chapitre de Luc 14, 27. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, chapitre 20. Ceux qui choisissent la croix peuvent être nombreux. Sont peu nombreux, pardonnez-moi, je suis désolée. Vous savez, ce message me touche beaucoup. Moi-même, j'ai été des moments où j'avais un pied un peu dedans, au début, dehors. Je ne dis pas que je suis parfaite, je suis comme vous. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui choisissent sont peu aujourd'hui. Ils sont peu nombreux et ils marchent avec Dieu et portent des fruits éternels, ces personnes. Et l'Église a besoin d'hommes, de femmes que le monde ne peut pas corrompre. Oui, des lumières au milieu des endormis. Une voix dans le désert, un hôtel vivant sur des ruines. Vous devez être brisés. Nous devons être invisibles aux yeux des hommes, mais présents dans les lieux secrets. Où Dieu se lève, il élève, que Dieu, ce qu'il utilise en fait, les instruments que nous sommes, il les élèvera. Vous sentirez en fait que cela brûle à l'intérieur de vous. Vous serez les éveillés, les derniers qui parlent avant que la porte de la grâce se ferme. Soyez à l'intérieur avec la lampe allumée. Ésaïe chapitre 62, verset 6 à 7 dit, « Veille sans relâche, préparez la gloire de Dieu. » Amen. Voilà ce message, je veux prier. Merci Seigneur. Gloire Seigneur. En cet instant, bénissons ton nom Père éternel, notre Dieu, Dieu de gloire. Merci Père, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, réveille ton Église. Fais naître des cœurs brisés, des vies transformées, des autels vivants. Que la croix reprenne sa place, Seigneur, au centre. Que la lampe, Seigneur, soit au milieu de nous, ton esprit. Que le véritable évangile soit prêché sans compromis, Seigneur. Que ton reste de fidèles se lève et garde cette lampe qui brille dans l'obscurité. Que nous soyons prêts avant que la porte de la grâce se ferme, bien sûr, Seigneur. Pour nous, il faut continuer à marcher, à persévérer. C'est ainsi que je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que je scelle cette prière dans son sang précieux. Toi, notre roi, notre Dieu, à toute gloire te revient. Oui, Seigneur, toute la gloire te revient. Pardonne-moi, Seigneur. Fais de nous des enfants fidèles et des instruments puissants devant toi, devant les hommes. Amen. Merci Jésus. Alléluia.
Soyez bénis. Shalom à tous. Et prenez soin des uns des autres, de vos familles, de vous-même. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est là. Il voit vos souffrances. Il voit vos œuvres, nos paroles, tout ce qui est dans le lieu secret. Dieu voit toutes choses. Soyons des enfants droits et d'avoir la première sagesse que Dieu nous parle. C'est la crainte de Dieu. Amen. Sachez qu'on n'est pas parfait, mais je sais que Dieu nous transforme. C'est son œuvre, c'est pas la vôtre. C'est le potier qui transforme. Demandons au bon potier de nous, merveilleux potier, de nous donner le vouloir le faire aussi. Amen. De laisser travailler notre intérieur. L'apparence n'a rien devant Dieu. Elle ne vaut rien. Même si devant les hommes, si l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde les cœurs. Sachez-le. Ne cherchez pas à plaire, à être approuvé des autres, des hommes, de ce qui vous entoure. Mais sachez vous poser la question, c'est est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Amen. Soyez bénis. Shalom.